Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte qui est inspirée d'une autre carte que j'avais faite il y a un petit moment déjà, mais à nouveau sur laquelle une question m'a été posée sur mon site. Du coup j'ai voulu la réinterpréter pour vérifier les mesures, peut-être en trouver de nouvelles, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai adapté avec les jolis papillons du nouveau catalogue et je vous propose de réaliser ça ensemble tout de suite. Alors pour réaliser cette carte, j'ai choisi à nouveau de changer les couleurs comme je le fais souvent. Le fond de carte que j'avais utilisé pour mon prototype était de couleur brune dune. Cette fois-ci j'en ai choisi un de couleur lèvres vermeille avec du blanc. En fait j'ai choisi les couleurs, ce que je fais souvent et ce que je faisais beaucoup quand j'ai démarré, parce que j'arrivais pas trop à assembler les couleurs, c'est que j'utilise la liste des couleurs qui figurent sur le papier de la série Design. Alors là, celui que j'ai choisi, c'est De tout mon cœur. Je le trouve très joli avec tout un tas de motifs floraux. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai choisi lèvres vermeilles. Le fond de carte mesure comme d'habitude, 14,85 cm sur 21, plié à 10,5 cm. Puis j'ai un panneau de papier cartonné murmure blanc qui mesure 9,5 cm sur 13,85 pardon, 1 cm de moins que le panneau. Et puis j'ai choisi deux petits panneaux pour figurer comme ici. Celui-ci mesure 7 cm sur 10 cm et le blanc qui est en dessous mesure 9 cm et demi sur 6 cm et demi. Donc là, un demi-centimètre de moins, le bord sera plus petit. Et puis le papier de série Design qui va venir ici sur le côté mesure 13,85 cm qui est la hauteur de la carte sur 5 cm. Pour faire la décoration de cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Gala de papillons qui en fait est assorti à la perforatrice qui s'appelle Papillon en duo. Donc vous avez ici deux papillons, un petit et un grand. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer un ou deux petits trucs pour l'utilisation de cette perforatrice. J'ai monté mes tampons sur les blocs. Vous voyez que j'ai utilisé de la couleur rouge. La couleur rouge marque toujours un peu plus. Alors, pour faire les papillons qui vont ici décorer en hauteur, j'ai pris tout simplement une chute de papier cartonné murmure blanc. Et alors, un truc qui peut servir avec n'importe quelle perforatrice qui a deux dessins séparés comme ça, c'est que vous pouvez vous faire, alors je vais vous le refaire pour que vous voyez, vous faire un patron, on va dire, pour savoir où placer les tampons. En fait, sur une chute de papier, ici c'est une ancienne couleur qui est sortie du catalogue, vous perforez comme d'habitude. Vous allez avoir en fait les formes de la perforatrice. Celles-ci vont nous aider à placer les tampons sur le papier cartonné qu'on va vouloir décorer de manière à ce que les papillons soient à la bonne place pour le moment où on voudra les perforer. Donc, une fois qu'on a placé ça, alors juste pour m'assurer que la feuille ne bougera pas, ce qui rendrait mon patron totalement inefficace, je vais la coller tout simplement avec c'est de l'adhésif de peinture, vous savez, qu'on met pour protéger les fenêtres quand on repeint les boiseries. Pour tamponner, j'ai choisi d'utiliser les couleurs qui viennent du papier de série Design. Nous avons Béguin bleu que j'ai dans la nouvelle formule de tampon. Lèvres vermeilles, je verrai si je l'utilise, je n'en suis pas très sûre. Et puis dans l'ancienne version, brune dune et flamand fougueux. Brune dune me sert à faire les antennes des papillons. Pour tamponner, donc nous avons fait notre petit patron. Et en fait, tout simplement, je vais commencer par un bleu peut-être. Je vais faire à nouveau des bleus comme sur mon prototype qu'on va découper. J'ai envie de faire un bleu plutôt léger, donc je vais tamponner une ou deux fois à côté pour faire un tampon de deuxième génération. Et puis je vais placer mon papillon dans le trou en clair qui est perforé pour servir de modèle. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, là, la forme bleue
est assez légère, on le voit mieux là. C'est ce que je recherche, c'est le principe. Et puis ensuite, pour faire le deuxième, donc ce sont deux formes séparées, je vais faire la même chose. Je vais tamponner à côté d'abord pour avoir une forme plutôt légère pour les ailes de ce papillon, parce qu'ensuite je vais tamponner une forme décorée au-dessus. Voilà, et pour le bas, à nouveau, je tamponne deux fois à côté et je place le tampon dans le trou. Ensuite, j'ai ces formes-ci, les formes de papillons décorés sont elles déjà placées comme sur la perforatrice. Mais là, à nouveau, je laisse mon patron parce que je trouve qu'il m'aide à bien placer le papillon. Comme j'ai choisi de faire un fond plutôt clair, ça n'est pas évident de voir à travers le tampon où j'ai tamponné. Donc, j'utilise plutôt le patron que je trouve plus simple. Et voilà, j'ai mes deux papillons. Maintenant, quand je prends la perforatrice, ils sont placés au bon endroit, alors que les premières formes que j'ai tamponnées n'étaient pas placées comme sur les deuxièmes formes décorées. Voilà, et maintenant, il est à la place et je peux les perforer. Et puis, j'ai envie cette fois-ci de rajouter un deuxième petit papillon. Donc, j'ai pris une bande assez fine de papier murmure blanc. Je reprends mon tampon et allez, pourquoi pas, je vais changer de couleur. Je vais donc essuyer mon tampon sur mon tapis Stampin' Scrub et utiliser cette fois la couleur lèvres vermeilles que je vais tamponner une fois à côté et une fois directement sur le papier. Et donc c'est cette languette que je vais pouvoir glisser dans la perforatrice. Ça me permet juste de ne pas perdre trop de papier, vous me connaissez. Je suis un peu à l'économie, je n'aime pas gâcher. Voilà pour les formes perforées. Et maintenant, je vais tout simplement faire les petits papillons qu'on voit ici, qui volettent. Et à nouveau, j'ai envie que ce fond soit plutôt estompé pour que mes papillons découpés resplendissent, si je puis dire. Je nettoie mon tampon. Vous ne me voyez pas, je suis un peu hors caméra, mais je nettoie sur le Stampin' Scrub. Je vais, voilà, je m'assure qu'il n'y a plus de rose sur le tampon. Et pareil, j'ai envie qu'il soit plutôt clair. Voilà, ces couleurs-là me vont. Et puis, je vais peut-être mettre quand même un peu de flamant fougueux. Je vais tenter la couleur sur mon brouillon pour voir si je l'utilise vraiment. Allez, je l'utilise. J'ai envie d'une nuée de papillons. Voilà. Alors, avant l'assemblage, il me reste quand même à mettre les antennes de ces petits papillons. Alors, vous voyez, j'aime bien les placer à une petite distance de l'image. C'est un peu, je dirais, une suggestion de papillon plus qu'autre chose. On ne voit pas le corps, mais ça n'est pas bien grave. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'assemblage, qui est très simple, évidemment. Donc, j'ai ma base de cartes que je vais pouvoir plier et que je renforce avec mon plioir en os pour être sûr que le pli soit bien fait. Alors vous voyez, c'est rarement pile au milieu le pli et en fait ça m'arrange parce que je trouve que ça rend l'ouverture plus facile. Donc je vais la mettre, pourquoi pas, comme ceci pour qu'on puisse soulever à l'ouverture. Ensuite nous allons placer le papier blanc qui est le plus grand. Pas besoin de mettre beaucoup plus d'adhésif, il tient bien cet adhésif quand on est sur une carte. Pour une boîte ça ne convient pas, mais sur une carte ça convient largement. Ensuite le papier décoré que cette fois-ci je vais placer de ce côté-ci.
Sur mon prototype, j'avais pris l'autre côté, mais comme j'ai envie de changer. Voilà. Ensuite, on a la base que nous venons de décorer avec la nuée de papillons que nous allons placer sur la base. En fait, c'est une sorte de matage lèvres vermeilles. Et celle-ci, je vais la poser. Ah, j'ai perdu le bout de l'adhésif. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et je vais la placer ici. Et enfin, les 3 petits papillons que nous avons découpés, je vais les coller avec des Stampin' Dimensionals. Alors, j'utilise les 2 tailles. J'en mets 2 grands, plutôt ici. Je vérifie que vous voyez sur le grand papillon, mais je vais quand même mettre des petits sur le bout de ses ailes parce que je ne voudrais pas que ça s'écrase. Mais sur les petits papillons, donc ces 2 papillons-ci, je vais mettre des petits Stampin' Dimensionals, donc plutôt ici au milieu. Sur une autre vidéo, je vous montrerai peut-être une autre technique pour faire voler les papillons sur la carte. Là, j'ai juste envie qu'ils soient un peu en profondeur au milieu de cette nuée. J'enlève le dos de tous mes adhésifs. Celui-ci, je vais le déplacer un petit peu pour qu'il ne se voit pas. Ah, et bien encore. Voilà. Donc, un papillon. Allez, je vais le mettre ici pour cacher le tampon que je n'avais pas tout à fait bien fait. Comme ça, on y voit que du feu. Et enfin, le dernier qui va voler ici. Voilà. La nouvelle version de cette carte. Cette fois-ci, j'avais envie de la laisser sans souhait pour pouvoir, une fois que j'aurai décidé à quoi cette carte me servira, mettre peut-être un souhait plutôt à l'intérieur. Donc c'est une carte plutôt neutre qui conviendra à toutes les situations. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira, que ces petits trucs et astuces avec la perforatrice vous inspireront et vous rendront service. Je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse pour un nouveau projet créatif. À bientôt!